Ouverture dans le calme, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec l'escalade des tensions qu'on a eu en Iran ce week-end. Les États-Unis qui sont intervenus en Iran, l'Iran qui menace de bloquer le détroit d'Ormuz dans lequel transite 20% de la production du pétrole au monde. La Chine qui pourrait également s'y mettre et empêcher du coup ce détroit d'Ormuz bloqué. Bref, on a effectivement eu beaucoup d'animations dans le week-end, entre guillemets, si je puis dire ainsi, qui en fait derrière n'ont pas d'impact sur les marchés, très très peu. Les futurs américains sont à moins 0,3%, les cours du pétrole prennent 1%, tant que les cours du pétrole n'atteignent pas les 100 dollars, pour le moment il n'y a pas vraiment d'impact finalement au global, que ce soit sur les anticipations d'inflation, que ce soit sur les anticipations économiques. Oui, effectivement, il va y avoir une remontée de l'inflation liée aux droits de douane, mais je vous rappelle que la semaine dernière, Jérôme Powell s'est exprimé là-dessus. Certes, pour le moment, il n'est pas en mesure de baisser ses taux d'intérêt, mais de là à les remonter aujourd'hui. Donc, voilà, tant que le prix du pétrole ne remonte pas à 100, 120 dollars, s'il y a blocage du T3 d'Ormuz, effectivement, ça monterait probablement, selon les analyses de JP Morgan, à 120 dollars. Et là, il y aura pas mal de reconsidérations à avoir sur, que ce soit d'un point de vue économique, d'inflation, peut-être même d'ailleurs de stratégie de la Fed. Pour le moment, on n'y est absolument pas. Plus 1% donc ce matin sur les cours du pétrole. L'or se replie un petit peu, donc ça montre qu'il n'y a pas non plus d'aversion au risque monumental. Le dollar américain remonte un petit peu et donc les prix des indices ne baissent que de 0,3%. C'est faire un peu plus peur éventuellement sur les cryptos, mais de toute façon, ça c'est pas une nouveauté. Les cryptos, c'est bien plus volatile. C'est pas parce que le Bitcoin s'effondre, comme j'ai pu voir ce week-end, sous 100 000 dollars que ça y est, c'est la fin du game. Pas du tout. Prenez bien vos graphiques en weekly, en daily, notez vos plans noir sur blanc sur 3-4 actifs, sur 3-4 plans, et on met en application avec un money management relativement rigoureux, avec surtout une gestion d'exposition de manière progressive. C'est le meilleur moyen d'éviter justement de paniquer ou d'euphoriser quand il y a une news, et d'autant plus trader les news comme ça. Je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne stratégie. Il faut les prendre en compte, s'adapter, ne pas faire n'importe quoi selon le bruit. Je vous souhaite une très belle semaine, très bonne journée, à très vite.